Et puis, ça va être sur les attributs de Dieu, les attributs moraux de Dieu, le cœur de Dieu, ses sentiments, tout ce point-là. Là, je vous ai donné des pamphlets. Et alors, il est dit dans Jean 17, le Seigneur dit, le verset 1 et 2, « La vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé son Fils Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu. » Alors aujourd'hui, ce qui arrive, les gens disent, alors, tous les chemins mènent à Dieu. Ça dépend de quel Dieu qui parle, le Dieu de la parole, le Dieu qui s'est révélé, c'est par les Saintes Écritures, par le Fils, au moyen du Saint-Esprit, et c'est le seul que nous pouvons connaître et vraiment arriver à la bonne place. De dire que tous les chemins mènent à Dieu, alors ce n'est pas biblique. Pour nous, bibliquement, notre compréhension des Écritures, ce n'est pas cela. Connaître Dieu, il y a un seul chemin, une seule vérité globale, la révélation de Dieu lui-même sur ses attributs, sa personne, son œuvre, et tout, comme vous savez, ça c'est... Alors, on l'a entendu bien souvent. Alors, on regarde ici les attributs moraux de Dieu, le caractère de Dieu, son cœur. Son cœur. Qui est Dieu? Alors, la parole de Dieu, allons juste dans les grandes lignes, Dieu est esprit, il est divin, il est sublime, il habite une lumière inaccessible, dans Timothée. Il est dit dans Jean 1, 18, « Personne n'a vu Dieu, si ce n'est le Fils de Dieu qui a bien voulu le révéler. » Alors, le Père s'est révélé par le Fils. Dieu s'est incarné. Deuxième personne de la Trinité, une triunité. Et un bon jour, on regardera plus profondément dans cette définition-là, qui n'est pas facile. Maintenant, nous regardons les attributs moraux de Dieu. Moraux. Dieu est amour. À cette perception de la nature divine par laquelle il a éternellement à se communiquer lui-même. Ce n'est pas seulement une impulsion émotionnelle, je suis en amour, ça c'est de l'émotion, mais une affection rationnelle et volontaire. Dieu est en amour, mais continuellement. Il fait des choix pour le bonheur en dehors de lui, pour des personnes, soit ça a été pour les anges, la création des anges, ou l'être humain, et c'est quelque chose qui continue. C'est pas Dieu m'aimait, c'est terminé. C'est un amour continuel. C'est ce que nous voulons dire ici. Une affection rationnelle et volontaire. L'amour de Dieu trouve ses premiers objets dans diverses personnes de la Trinité. Je fais une petite parenthèse ici. Dieu n'avait pas besoin de créer l'homme, ni de créer les anges. Autosuffisant pour lui-même dans sa gloire. Alors la question pourrait se poser, pourquoi Dieu a créé les anges? Pourquoi il a créé l'homme et la femme? On ne traitera pas ce soir, mais c'est une bonne question. Pourquoi qu'il a créé l'homme et la femme? Pourquoi pas 2 hommes ou 2 femmes? Question se pose. Si on a un homme et une femme devant nous, on peut se poser la question, comme à propos de la circoncision. Pourquoi la circoncision? L'amour de Dieu trouve ses premiers objets dans diverses personnes de la Trinité. L'univers et l'homme ne sont donc pas nécessaires à l'exercice de l'amour de Dieu. Le fait que Dieu est affligé par les péchés de son peuple implique que Dieu aime. On va aller un petit peu plus loin. Alors, la Bible dit que Dieu est amour. Pour être amour, il faut que tu aies quelqu'un en dehors de toi comme un miroir. Déjà, ça implique 2 personnes. Dans Jean 1, le verset 1 et le verset 2. Alors, Dieu est affligé par les péchés de son peuple impliqué. Alors, son peuple implique que Dieu aime. Ésaïe 63, 9 et 10. Romains 5, 8, vous le connaissez, on va le dire par cœur. Et un autre volontaire dans 1 Jean, chapitre 4, 9 et 10, virgule, verset 16. Verset 16. As-tu ta Bible, Jonathan? Non, malheureusement. Tu l'as oublié? Assis-toi avec, garde, là, il y a... oui, OK, on aimerait ça que tu participes avec nous autres. Ça va être intéressant. Qui veut lire pour Ésaïe 63, 9 et 10? Et le verset... Oui. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours.
Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. L'ange qui était devant eux les a sauvés. Là, il faudra voir si ça parle du salut. Parfois, l'ange de l'Éternel, ça peut être l'Éternel lui-même, soit le Père ou le Fils, là, ou ça peut être un ange qui a été envoyé, mandaté spécialement pour apporter les paroles de Dieu ou avec un mandat de Dieu. Alors, des fois, il est bon, c'est le contexte qui va nous montrer si c'est alors une apparition, une révélation, où ça parle de l'Éternel Yahvé, ou si c'est l'ange de l'Éternel ou un ange qui a été envoyé, et tu peux avoir le même langage ou dire là, ces paroles-là. Alors, il est bon des fois de comprendre ça. Romains 5,8 dit, Dieu prouve son amour envers nous, il l'a prouvé, là, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu, c'est de l'action. C'est poser des gestes. Et je lisais dernièrement, alors nous disons souvent, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et la question était, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Ça va paraître dans mon attitude, dans mon regard, dans ma consécration, dans mon habillement, dans ma vie de prière, dans mes offrandes, dans mon assistance aux réunions. Si j'aime Dieu, je vais aimer ce que Dieu aime, ce que son Fils aime, son Église locale, la parole de Dieu, les frères et sœurs dans le Seigneur. Ça va paraître. Dieu est amour et en retour de son amour dans nos cœurs, c'est comme un miroir. Dieu, alors, veut que ça reflète. Ensuite, nous avons toujours le beau passage, 1 Jean 4, le verset 9 et 10, et puis verset 16. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et le verset 16. Oui. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et quelqu'un qui marche avec le Seigneur, ça va paraître qu'il va aimer les enfants de Dieu. Son amour pour le Seigneur, sa communion avec le Seigneur va transpirer. Ça va paraître. Dernièrement, sans vouloir être juge puis prophète, il y a peut-être 2-3 semaines, j'étais avec quelqu'un qui, on estime qui est enfant de Dieu. Il vient depuis quelque temps un petit peu ici, à l'Assemblée. J'ai dit, écoute, mon frère, je ne veux pas être juge et prophète, mais ça ne marche pas ton affaire. Je vois pas, j'ai le misère d'avoir l'amour dans tes yeux, dans ton regard, ton sourire, tu n'as pas de joie, tu es éteint, pas de sourire, ça transpire. Si l'amour de Dieu m'inonde et que je suis en communion avec lui, ça va paraître. C'est impossible que ça ne paraisse pas. Ça se communique. On rencontre un jeune couple qui se fréquente. Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, il a les yeux brillants, mon ami, puis ça colle un après l'autre, puis ça paraît. Ils n'ont pas besoin de parler. Ça paraît. Ils s'aiment. Et l'amour de Dieu, c'est vraiment ce qu'il veut en nous. Et il veut qu'on le communique, qu'on l'envoie aux autres, et mutuellement. C'est de l'engagement. Dieu est amour. Dieu est amour. Quand je commence à réfléchir là-dessus, quand je commence à méditer là-dessus, quand je me laisse imprégner de cela, quand je vais dans la prière et je prends un temps et je le loue, je lui rends grâce et à réaliser qui je suis, qui j'étais et qui je suis maintenant, on ne peut qu'être vraiment là, à la fois s'humilier, être humilié et relevé dans une joie, un bonheur, une gratitude et reconnaissance, et de vouloir sa gloire le plus possible, lui faire plaisir, obéir. Dieu est amour. Deuxièmement, ça parle de la bonté. Au centre le plus large, elle enrobe des qualités comme la sainteté de Dieu, sa justice, sa miséricorde et sa grâce. Sa justice, donnez-moi 30 secondes. Il y a tellement d'injustice sur la terre, il y a tellement d'injustice, ça tue, ça se tue. Des faux,
ça va dans des procès, ça nous ment, ça n'a pas de bon sens, le peu de justice qu'il y a sur la terre. Et quand on voit des gens et des voleurs s'en sauver tellement facilement, acheter des avocats, les juges, pas de preuves, ils s'en sauvent, quelques mois de prison, bang, bang. Et il y a une consolation. Je pense que c'est votre consolation, c'est la mienne. Vous l'avez à cœur, vous le savez, et on se dit, oh boy, il s'en sauve ici-bas. Mais le Seigneur l'attend de l'autre bord. On ne lui souhaite pas du malheur, ils l'ont déjà. S'ils ne se sont pas convertis, s'ils sont meurtriers, menteurs, ça vole à tour de bras, que ce soit dans la construction, peu importe où, ceux qui sont pognés là-dedans, dans toutes sortes de domaines, le Seigneur les attend. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On peut essayer de le faire ici-bas sur la terre. Mais Dieu nous attend de l'autre bord. La bonté de Dieu. Dieu, dans sa bonté, il patiente, il tolère, il frappe à la porte des cœurs, des inconvertis, même à la porte de nos cœurs. Il est patient envers nous pour nous ramener, nous réchauffer. Il veut qu'on se consacre. Il est bon, il est miséricordieux, il est merveilleux, il est juste. Il est juste également. Et il a fait, son Fils est mort à la croix pour l'humanité, pour les péchés. Maintenant, il appelle à la repentance. Acte 17, versets 28, 29 et 30. Dieu prouve qu'il va y avoir un jugement en ce qu'il a ressuscité son Fils et il lui a remis tout jugement. Allons voir quelques références. La bonté de Dieu d'un sens large. Elle enrobe des qualités comme la sainteté de Dieu, la justice, la miséricorde et sa grâce. Psaume 34, versets 9 et 10. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Merci. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Dans l'Ancien Testament, il tremblait, en tout cas, Esdras et Néhémie tremblaient à la parole de Dieu. Tremblaient. On est loin de ça aujourd'hui. C'est vrai, maintenant, on est sous la grâce et vraiment pardonné étant des enfants de Dieu, mais il y a une sainteté, il y a du sérieux devant la parole de Dieu. Et on a besoin d'être imprégné de cela. Vous et moi comme vous, j'ai besoin de demander ça à Dieu chaque jour. Chaque jour, je viens et vraiment me consacrer chaque jour pour qu'il se glorifie la journée qu'il m'accorde dans sa grâce. Ça peut être mort le soir. Être mort. Psaume 34, alors 9 et 10. Ensuite, vous avez 86, 5. Vous avez 103, 10 à 12, des volontaires. Et puis, on s'arrêtera sur Marc 10, verset 18, très brièvement. Oui? Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Ensuite, 103, 10 à 12. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors, c'est profond, c'est creux, c'est grand, c'est miséricordieux. Comment est-ce qu'il nous pardonne? Il veut oublier. Dieu est en train de se former une famille. Dieu veut avoir une belle grande famille, des centaines de millions de personnes nées de nouveau. Des centaines de millions. Et on fait partie de ce groupe-là. On fait partie de ce groupe-là. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu, Dieu est bon, il est miséricordieux. On le verra dans quelques moments. Ensuite, nous avons dans Marc 10, verset 18. Et je vous invite à tourner parce que c'est un petit passage qu'on veut souligner. Marc chapitre 10, verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu lis cela, puis tu dis, qu'est-ce qu'il veut dire un peu? Alors, j'ai dû l'examiner ou je l'ai fait pour vous. Il n'y a pas trop de problème. Alors, c'est ce jeune homme en chemin, un homme accouru et se jetait à genoux devant lui, le jeune homme riche.
Il a demandé qu'est-ce qu'il devait faire pour mériter ou gagner la vie éternelle ou tout ça. Le Seigneur lui a parlé des commandements de Dieu, vu que c'était un Juif. Il dit, j'ai tout fait cela. Un peu plus loin, il dit qu'il l'aimait. Mais il demande, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est un jeune homme pieux, respectueux. D'habitude, on ne s'adressait pas comme ça à un rabbin ou quelque chose de semblable. Pieux, cherchant. Il y avait une honnêteté. On l'admet, c'est quand même beau. Un peu plus loin, verset 20, le Seigneur dit, Dieu le regarda et il l'aima. Dans le sens, il dit, j'ai tout fait ce que tu demandais. Et le Seigneur lui montre qu'il lui manque une autre chose. Alors, Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? C'est que le jeune homme n'avait pas analysé toute la plénitude et la dimension de ce mot-là. Et le Seigneur va lui montrer, va l'amener là à une dimension un peu plus élevée. Regardez bien. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. On parle de bonnes personnes. Jésus, par exemple, Nathanaël dit, voici un fils d'Israël. Il à plusieurs reprises, le Seigneur lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Et par la bande, il est en train de lui dire que si Dieu seul est bon, c'est que Jésus-Christ a dit que par le fait même, il accepte cela. Ce n'est pas une erreur, mais il veut montrer que ici, la bonté que le Seigneur parle, c'est une bonté absolue et parfaite. Dieu est la source et la norme de ce qui est bon. Dieu, d'ailleurs, est la source et la norme de ce qui est juste, de ce qui est grand, de ce qui est glorieux, de ce qui est parfait. De ce qui est parfait. Le jeune homme a lancé cette phrase et le Seigneur voulait le faire le saisir puis lui faire réaliser qui était devant lui. Qui était devant lui. Et pourquoi le Seigneur lui a dit, alors, si tu veux vraiment avoir la vie éternelle, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Pourquoi? Il lui aurait dit avant ça, tu auras un trésor dans le ciel. Oui, tu as raison. Alors pourquoi que le Seigneur lui a demandé cela? Son cœur était là. Il était dans ses avoirs. Dans ses avoirs. Il est assez difficile. Pensez-y, vous pourrez regarder dans différentes affaires. Il est assez difficile, dans ce monde, présentement, croche et perdu, et ce monde ici, on va être généreux, carbure à l'argent seulement. C'est le Dieu de ce monde. Ce jeune homme étant riche, il est fort possible qu'il n'est pas devenu riche à genoux. Peut-être pas mal de monde qui ont été volés. Un riche ne devient pas riche avec un autre riche. Il devient avec la classe ouvrière et avec celui très ordinaire. N'oublions pas cela. N'oublions pas. Alors de vendre, là, autrement dit, nettoie ta vie. Nettoie ta vie. Zachée a dit, si je trouve quelqu'un où je l'ai, j'ai été fautif ou quoi que ce soit, je lui donne au quadruple. Au quadruple. C'est parce qu'il n'avait ramassé pas mal. Il est difficile d'être un saint homme, d'être consacré de tout son cœur. Difficile. Très difficile. Parce que l'argent, ça a été mentionné d'ailleurs par notre frère dimanche, d'autres fois, l'argent, il y a quelque chose qui saisit plus que cela. Le cœur de l'homme, ici-bas, vends tout ce que tu as. Pas pour essayer de gagner son ciel. Pour lui ramener puis lui montrer son vrai bobo, ce qu'il avait acquis, probablement que ce n'était pas honnête. Mets de l'ordre dans ta vie. Et il va arriver jusqu'à être obligé alors d'arriver, de dépendre de Dieu, de la grâce de Dieu, de se convertir, sous-entendu possiblement. Après ça, viens et suis-moi. Là où est mon cœur,
là est mon trésor. Un auteur avait dit ceci, pensez-y. Un auteur avait dit ceci, peut-être pas une vérité absolue, mais c'est à réflexion. Si dans une église locale, on va exclure ici, vu qu'on est bien correct nous autres, d'une autre église locale, et que par un miracle, Dieu donnerait 200 000 $ à chacun qui est dans l'église locale. 200 000 $ dans l'ordre bake. On deviendrait tellement des chrétiens consacrés, zélés et engagés dans l'œuvre du Seigneur et l'église locale, ça n'aurait pas de bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait une catastrophe. Une catastrophe. En dedans de 3-6 mois, il en manquerait au moins la moitié. Je le dis, là. La moitié. Si ce n'est pas plus. On ne veut pas être juif et être méchant, mais connaissant comment ça attire l'être humain, c'est fort. C'est fort. Regarde Salomon, Oui, monsieur. Pas que ça, mais ça a été une demi-heure. Ça y a monté, mais ça a été... Il a pu avoir les biens, les femmes, il a pu avoir la richesse. Avec l'argent vient la gloire. Ensuite, la gloire et la puissance. Hein? Abus de pouvoir, abus de corruption. Vends tout ce que tu as. Puis, tu deviens esclave de l'argent. Ah, ça embarque bien des choses, hein? Bien des choses. Bien des choses. On avance dans notre étude. Et le jeune homme riche, alors, il a dit que il fut bien attristé et peiné. Il a viré de bord, puis il a fait un choix. Il va être en enfer, à moins qu'il se convertisse plus tard, mais dans cette parabole-là, ou dans cette expérience-là, c'est pas une parabole, c'est une expérience que le Seigneur a eue, on a pas mal certain, alors qu'il ne sera pas avec Dieu aujourd'hui. Pas mal certain. Beaucoup. Judas également. Ce qu'on appelle le mauvais larron sur la croix. Pas sauvé, ce gars-là. Il est mort. Un s'est converti à minuit une, et l'autre a continué à refuser. L'éternité. Troisièmement, sa bienveillance. Le mot « bien », sa bienveillance. Dieu traite toutes ses créatures avec libéralité, ça veut dire générosité, fait des largesses, connaissez le mot, tendresse. Philippiens 1, le verset 8, je vous le donne comme ça, il fait sa salutation et dit « Et je vous bénis avec toute la tendresse de Jésus-Christ ». Philippiens 1, 8. Ensuite, pour la tendresse, dans toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres. Matthieu 5, 45 et 48, j'ai ajouté une référence. Matthieu 5, 45 et 48, et puis Acte 14, 17. Acte 14, 17, un volontaire, et Matthieu 5, 45 et 48. Lisez assez fort parce que des fois, on aimerait être capable de le prendre sur le micro à notre frère Gilles Valade. Est-ce que vous l'avez? Le 548, c'est « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Lequel, c'est 48? Matthieu 5, 48. Oui, et puis 45? Ah, 45? Oui, 45, avant 48. Donc, que vous soyez fils, OK. Oui. Que vous soyez fils de votre Père, que dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Merci. Alors, nous voyons la bienveillance de Dieu, nous voyons sa bonté, sa miséricorde, sa patience. Et des fois, tu vas voir, juste avant qu'on lise Acte 14, 17, il y a des émissions à la télévision, c'est les vacances, ils t'amènent toutes sortes de pays, des plages, de toute beauté, la chaleur, le soleil, c'est des summer resorts, c'est la grosse affaire. Milliers de personnes sur la plage, sur un fun bleu et tout. Et tu te dis, oh, je me demande s'il y en a qui remercient Dieu. Je me le demande, cette plage-là. Notre cœur me demande. Beau soleil, ils sont contents.
Le soir, c'est les repas somptueux. C'est assez glorieux, ça. Il y a des gens qui crevent de faim. La grosse limousine, la grosse voiture, le paquebot, la grosse affaire, etc. L'ingratitude. C'est fort, l'ingratitude. C'est fort, l'ingratitude. Une maman me disait dans le domaine de maman, il y a à peu près, en tout cas, il y a quelques mois aussi, une chrétienne évangélique, c'est 2 enfants, 14 ans, puis un autre 10 ou 11 ans. Et j'ai dit, un tel, puis comment est-ce qu'est ton jeune? Ah, ingrat, ça n'a pas d'allure. Ah oui, je suis découragé. Comment ça? Il veut rien faire. Peux-tu serrer la vaisselle? Tu me donnes combien? Tu me donnes combien? Il y a 14 ans. Hey, mais je sais pas trop, 5 pieds 10 pouces, là. Hey. Veux pas tondre le gazon? Tu vas me payer combien? Juste l'argent qui fonctionne. Il y a 14 ans. Il fait rien, il fait pas son lit, il fait rien, il se ramasse pas. Le gros quitte. Le gros quitte. L'être humain est ingrat envers Dieu. Les bontés de Dieu, la tendresse de Dieu, la miséricorde de Dieu, sa création, sa nature, la chaleur, la belle neige, le soleil, toute la verdure, les fleurs, les oiseaux et tout cela. On devrait être constamment en adoration, en gratitude, reconnaissance, comme vous faites et comme je fais. Merci Seigneur. Peut-être une 30, 40 fois par jour. Je demande à Dieu le matin et le soir, quand je me couche et le matin, que chaque battement de mon cœur soit un acte d'adoration, de louange et de remerciement pour toi, Seigneur. Que chaque respire que tu m'accordes soit un respire qui te dise merci, béni sois-tu. Chaque seconde que je veux vivre et que je vis, je lui demande qu'il se glorifie. Avec mon attitude, mon cœur, mon amour, mes sentiments. Et je veux croire que vous faites pareil, et je vous invite à le faire si vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas. Et certainement que vous avez des suggestions, des belles et bonnes habitudes que vous faites qui est encore beaucoup mieux ce que je peux faire. La tendresse de Dieu, la bonté de Dieu. On vit dans un monde cruel envers Dieu, cruel envers son prochain. Si l'humanité est en guerre, est en rébellion contre Dieu, c'est pour ça qu'il est avec alors l'être humain, l'humanité et son frère à côté de lui. Ça se tue chez les guerres, c'est épouvantable. Parce qu'ils sont en guerre. Romains nous le dit très très bien, Romains chapitre 10. Ils ont le pied léger à faire couler le sang. Ils sont en guerre. Acte 14, 17. Cessez de rendre témoignage de ce qu'il est, faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Et en remplissant vos cœurs de joie. Là, vraiment, ça c'est pour les enfants de Dieu, ça c'est qui va rendre grâce, gloire à Dieu d'une manière vraiment avec joie, avec bonheur. Non pas parce qu'on est obligé. On est inondé de sa joie et de son amour et de son bonheur. Ça sort. Quelqu'un qui aime le Seigneur en parle. Il le dit. Il le dit. Une fois, il y a à peu près 3-4 mois, j'étais avec Réal et il m'aidait un petit peu. Hey, je lui ai dit, c'est quand même pas mal lourd. Ah, il dit, vous êtes 2. Oui, il dit, toi puis le Seigneur. Ouais, c'est vrai. Spirituellement, le Seigneur est avec moi. Il est avec toi. On est 2. La joie du Seigneur. Êtes-vous heureux puis heureuse? Êtes-vous heureux et heureux? Je ne sais pas, moi, pas le Saint-Esprit. Je ne passe pas le jugement ici. Je me pose la question. Je veux la vivre. J'essaie. Je le pratique. Je veux le pratiquer. Encore plus et encore plus et encore plus. Dieu nous inonde avec ses bontés, sa miséricorde, le Dieu créateur, dans ses attributs. Et il inonde votre cœur de joie. Comment ça? Parce qu'on le voit, on est sensibilisé, on le remarque.
et on lui dit. En parole, nos émotions, nos sentiments, notre cœur, notre feeling, on lui dit. Un cœur qui déborde. C'était le cœur de Pierre, de l'apôtre Paul, de Jean. Jean, l'apôtre de l'amour, hein? L'amour infini qui appelle. Ensuite, nous avançons dans la miséricorde. Le temps avance, et moi aussi. Alors, c'est la miséricorde. Ça fait du mot misère, hein? Vous reconnaissez la miséricorde. C'est sa bonté manifestée à l'égard de ceux qui sont dans la misère et la détresse, la compassion et la pitié. Comme c'est une qualité éternelle et essentielle en tant qu'être parfait, mais l'exercice de cette qualité cette qualité dans un cas est facultatif. Dieu n'est pas obligé, mais il le fait de par sa bonté, son amour, sa miséricorde. C'est une expression et une expansion de ce qu'il est, de son cœur, ses émotions, son attitude. Comme c'est une qualité éternelle et essentielle à son être même. Mais l'exercice de cette qualité, dans un cas facultatif, il est libre de l'exercer ou non, ou quand et comment, comme bon lui semble. Néhémie 9, 17 et 31. C'est très, très bon. Néhémie 9, 17 et 31. Ensuite, nous allons voir Psaume 86, 15 et 16. Et puis, ce sera un autre volontaire dans Jacques 5, verset 11. Néhémie 9, 17. 17 et 31, le livre de Néhémie. On est moins habitué avec ces prophètes-là. Hein? Quand quelqu'un l'aura trouvé. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Continue. C'est tout le verset 17. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es Dieu, prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Verset 31, toujours dans le même livre. Dans Néhémie 9, 31. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Il le méritait, mais il ne l'a pas fait. À cause de sa grande patience, il les tolérait pour un certain temps. À un moment donné, il y a eu une fin. Psaume 86, 15 et 16. Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi le regard et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Merci. Alors, nous voyons une fois de plus sa bonté et sa miséricorde avec Jacques, chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Merci. Alors, la femme de Job, quand elle voyait tellement son mari souffrir, dans Job chapitre 2, elle a dit « Maudit Dieu et meurt ». Et il a dit « Femme, tu parles comme une insensée ». Pourquoi qu'elle demandait ça? Elle souffrait, elle ne pouvait pratiquement plus endurer de voir son mari souffrir. Et celui qui blasphémait Dieu, on le lapidait. Autrement dit, blasphème Dieu, raccourcis tes vies, tu vas te faire lapider, puis tu vas arrêter de souffrir, puis moi aussi. Ben oui, c'est pour ça qu'elle lui a dit cela. Regardez, la patience de Job a été extrêmement patient parce que Dieu avait été patient, bon, gracieux et généreux. Et je suis né au monde nu, je retournerai nu, que son Saint-Nom soit béni, et en tout cela, Job ne pécha point. Dernier, alors, le texte que nous voyons, la fidélité
à la parole de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Ce que Dieu dit, il le fait. Dans le présent ou dans le futur, mais c'est des absolus. Ainsi, Josué 21, 45. Ensuite, on a ici 5-6 références. 1 Corinthiens 1, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9. Et ensuite, on ira dans 1 Thessaloniciens et 2, et puis ensuite dans Hébreu. Pour terminer avec ça. La fidélité à sa parole, à la parole, à sa parole. Oui. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Merci. Vrai dans l'Ancien Testament, vrai dans le Nouveau. Vrai avec ce que Dieu nous a promis, tant ce qui est bien, bénédiction, pardon et miséricorde, et c'est également vrai pour celui qui tourne le dos à Dieu, par de l'inconverti pour commencer, et qui vit comme si Dieu n'existait pas. Dieu est fidèle, et il dit, un jour, on va apparaître devant moi, et alors on va faire la rétribution. Ça ne sera pas un châtiment. Parfois, on mélange un peu, et quelqu'un m'a corrigé là-dessus, disons, je parle de quelqu'un, un auteur, me dit, c'est pas fou l'affaire. L'enfer n'est pas un châtiment. Le châtiment dans la Bible, c'est pour corriger, pour qu'il fasse mieux. C'est une rétribution. Ah, ce que tu mérites. Il va avoir ce qu'il mérite. Quelqu'un meurt perdu, méchant, vicieux, malhonnête, et tout ce que tu voudras, et il arrive le bord, ça va être un saint. En enfer? Absolument pas. Absolument pas, c'est une continuité. Empirer. Il va continuer, et pire. Et pire. Les gens pensent qu'ils vont voir un mort, c'est un type, il est correct, il est heureux. C'est triste, les ténèbres. C'est triste. C'est triste. On lui met un sourire, puis on regarde, il est heureux, il est bien. Ça fait fauner pas mal. Accrocher un sourire. Prépare-toi à la rencontre de son Dieu. Prépare-toi. Alors Dieu avertit l'inconverti, une bénédiction pour nous. 1 Corinthiens 1, verset 9, 1 Thessaloniciens 5, 24, 2 Thessaloniciens 3, 3 et Hébreux 11, 11. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est fidèle, celui qui nous a appelés à la communion de son Fils, lui le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Oui, celui qui nous a appelés à son salut, fidèle à lui obéir, fidèle à marcher dans ses voies. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 3, et puis Hébreux 11, 11. Deux dernières références. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malheur. Merci. On peut compter alors sur sa fidélité. Fidélité, ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Ce qui était prophétique qui est bien, il va le faire. C'est un absolu. Dieu est absolu et parfait, au-delà de toute perfection, inimaginable. Nos mots les plus glorieux qu'on peut employer, il l'accepte par pure bonté, c'est même pas assez. C'est même pas assez. C'est même pas assez. Les plus élogieux, c'est même pas assez. Pensez-y. On a une très petite idée qui est Dieu. Très petite idée qui est Dieu. Il faut regarder le Fils. Il faut regarder le Fils. Jean 5 a dit, il pouvait dire, celui qui m'a vu, et Jean 16, Jean 14, celui qui m'a vu a vu le Père, l'amour du Père, la sainteté du Père, la compassion du Père, la miséricorde du Père, la bonté du Père. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de le crucifier. C'est fort. C'est fort. Hébreux 11, 11, qui veut le lire? C'est par la foi que Sarah, aimée, malgré son âge avancé, fut rendue capable
capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui l'avait fait. Au début, elle a ri, mais avec le temps, quand l'ange est revenu, puis il dit, t'arrêtes, non, et il dit, tais-toi. Il a réglé ça bien raide. Et tu as ri. On va régler ça. Quand je vais revenir la prochaine fois, et là, à partir de cet avertissement-là de l'ange, elle a cru, et puis effectivement, à quel âge qu'elle avait? 89. 90. Regardez la définition. La grâce est la bonté manifestée de Dieu envers le pécheur et sa culpabilité. La miséricorde de Dieu est la bonté manifestée envers le pécheur, pitoyable et malheureux. Malheureux dans le fond de son cœur. Il a essayé d'aller chercher le bonheur avec l'argent, avec le sexe, avec payer toutes sortes de délices, et même là, il y a dans le très fond de son cœur un vide. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste chapitre 3, le verset, je pense que c'est 11 ou le verset 9. Alors,